Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de deux joueurs qui ont baigné ma jeunesse, mon adolescence, Björn Borg, John McEnroe. Jeu, 7e match. Alors ces deux-là, ils ont connu principalement la raquette en bois quand ils ont appris à jouer au tennis et ils ont fait, pour McEnroe, presque toute sa carrière. Il n'y a que les dernières années qu'il a joué avec une raquette en graphite. Et Borg n'a découvert la raquette en graphite que quand il est revenu sur le circuit, mais le circuit senior. Alors ce qui est assez étonnant, c'est qu'on peut comparer cette arrivée de la raquette en graphite à l'arrivée des réseaux sociaux. La raquette en graphite n'a pas changé finalement les règles du jeu du tennis, mais par contre ça a apporté un autre élément, un outil qui rendait les joueurs plus précis et plus puissant et qui force les gens finalement à jouer tous de la même manière. Si on prend par exemple l'exemple de John McEnroe, quand il jouait au tennis sur le vrai circuit, donc le circuit professionnel, il jouait tout en fait de face. Et même quand il a commencé à prendre la raquette en graphite, en fait c'est quelqu'un qui n'utilisait pas la puissance de ses épaules pour trouver de la puissance, il jouait tout de face et il avait naturellement un jeu de jambes extraordinaire parce qu'en fait quand vous jouez de face, en fait vous devez couvrir plus d'espace terrain et surtout il avait un œil très très vif, donc il arrivait à détecter de où les gens allaient jouer et prendre la balle très très tôt en fait. Et il jouait comme sur une table de ping-pong, quoi. C'est ça qui le rendait absolument extraordinaire. Et quand on regarde John McEnroe à l'heure actuelle sur le circuit senior, en fait, il a changé sa manière de jouer sur un point de vue technique. Il joue comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il tourne les épaules et il s'est adapté en fait à ces nouveaux outils jusqu'au bout. Et on s'aperçoit que finalement, il est beaucoup plus puissant en tant que senior que quand il était junior. Il a pris le pli de s'adapter à la raquette de tennis, y compris avec Borg. Borg, en fait, il était reconnu pour avoir une amplification au niveau de son coup de revers extrêmement grande, aussi pour compenser en fait un manque de puissance dû à la raquette en bois. Et donc il avait augmenté la puissance potentielle en augmentant en fait le levier pour frapper la balle plus fort. Et là aussi, c'est regarder les matchs de Björn Borg. Il joue différemment de quand il était sur le circuit professionnel, sur le vrai circuit, donc lorsqu'il jouait avec une raquette en bois. Et pour l'instant, il a écourté, ça reste encore très ample, hein, ça ressemble à du Borg, mais c'est beaucoup plus court, beaucoup moins étendu en termes d'amplification que ce qu'il faisait avant, aussi bien en revers qu'en coup droit. Et là, on va voir que ces nouveaux outils forcent à jouer finalement de manière parfaite, en tout cas de la manière dont les gens vous ont enseigné de jouer au tennis. Et donc même les plus doués finalement sont adaptés à la raquette de tennis. Et c'est ce qui est en train de se passer avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux en fait nous obligent à finalement respecter un bon trajet commercial, donc de respecter une bonne préparation, de casser la glace, de faire une bonne analyse des besoins avant de prendre la parole, ensuite défendre sa position par rapport aux informations récoltées, peut-être de l'argumenter et puis après de conclure. Et on s'aperçoit que maintenant, ce simple cheminement qui n'a pas changé va s'accélérer et va pouvoir être plus performant parce que avec les réseaux sociaux, le principal apport de cet outil, c'est qu'on n'arrive jamais ni trop tôt ni trop tard. Moi, auparavant, oui, j'avais appris à vendre, mais j'avais un taux de râteau considérable, tout simplement en soit parce que les gens n'avaient pas mal quand j'arrivais et donc ne comprenaient pas pourquoi je les interrogeais sur tel domaine, parce qu'il n'y avait aucune douleur chez eux. Ils n'étaient pas conscientisés qu'ils pourraient avoir besoin de mes produits, et donc pas du tout à l'achat. Peut-être qu'ils y étaient dans 3 ans. Ou au contraire, j'arrivais trop tard. Ils étaient tellement conscients qu'ils avaient mal quelque part qu'ils avaient déjà pris un engagement par rapport à une autre société. Ils étaient embarqués pour une période de 2 à 3 ans. Et il fallait peut-être que j'attende que le fournisseur, le concurrent, merde entre guillemets pour pouvoir faire appel à moi. Donc la seule chose que les réseaux sociaux ont amélioré dans mon trajet commercial, et encore une fois j'étais très très scolaire par rapport aux techniques de vente, c'est le fait d'arriver devant des gens dont j'ai identifié qu'ils avaient besoin de moi à ce moment-ci, à ce moment-là, quand je les rencontre. Et c'est clair qu'à ce moment-là, puisque j'aurais très très bien préparé en fonction des informations récoltées, que j'aurais même pas eu besoin de casser la glace parce qu'on aurait eu quelques échanges via chat sur les réseaux sociaux et qu'ils savent à quoi je ressemble, que je l'aurais pré-qualifié en fait la hauteur de leur douleur. Donc je vais arriver avec une solution qui est déjà préconfigurée, qui demandera très peu d'argumentation. Et ensuite, je vais proposer une conclusion parce que c'est une douleur qui a été identifiée comme devant être solutionnée avec un budget. Et j'aurai eu la chance de rencontrer déjà plusieurs personnes autour de la table qui sont concernées par ce problème. Et j'aurais été validé par plusieurs d'entre eux comme étant une personne, en tout cas reconnue dans mon secteur d'activité. Naturellement, après la conclusion, comme on l'a toujours dit, la conclusion on n'explique pas, ça vient tout seul, quoi. Comme la séduction. On n'explique pas la conclusion, à un moment donné, on arrive à séduire et les choses se terminent plutôt bien. Ça, c'est ce qu'a apporté les réseaux sociaux, c'est d'être avec un meilleur outil, juste à temps, ni trop tôt, ni trop tard. Et ne pas le faire, observez le tennis, vous voyez qu'il y a très peu de joueurs qui utilisent la raquette en bois. Ceux qui utilisent la raquette en bois, c'est des clowns. Mais il y a peu de clowns en tennis professionnel. À très bientôt. You can't be serious, man. You cannot be serious!